Bonjour et encore bienvenue à notre message de la semaine avec notre culte Every Nation Marseille. Et je suis vraiment content de partager un message, un enseignement aujourd'hui qui va vraiment, j'espère et je prie, qui va vraiment vous édifier et vous donner une exhortation, donner les outils pour aller plus loin avec le Seigneur dans votre relation avec lui. Il est digne de notre relation. Donc c'est un deuxième message dans cette petite série sur l'adoration. C'est entitré Les vrais adorateurs. Donc on va juste commencer tout de suite. Alors, le verset du jour, c'est Jean 4, 23, où Jésus dit, mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Alors, la semaine dernière, j'ai enseigné un message Bâtir une maison d'adoration. Et ce message avait pour but de vous encourager, vous exhorter de mettre en place un style de vie d'adoration, en fait. Ça devrait être une manière de vivre connectée avec le Saint-Esprit, avec Père, avec Jésus le Fils. Et bon, on a parlé d'un culte raisonnable pour Dieu, quotidien, avec nos attitudes, nos pensées, nos cœurs, nos corps, nos mots et toutes choses. Dieu veut qu'on s'installe bien avec lui à travers sa parole, la prière, la louange, l'enseignement biblique, la communion fraternelle, etc. Ça m'amène à aujourd'hui, on continue ce thème avec le message des vrais adorateurs, comme j'ai déjà dit, basé sur le passage en Jean 4. Et on va lire pas mal de ce passage aujourd'hui, mais on va faire au fur et à mesure. J'ai essayé de préparer un message qui résume bien en 4 S. Les 4 S sont numéro 1, la situation, 2, les Samaritains, 3, l'Esprit ou le Saint-Esprit, et le 4e, le Sauveur. On va commencer avec la situation. En verset 1, basé sur 1 jusqu'à 4. Nous commençons au 4e chapitre de l'évangile de Jean et un passage assez familier pour beaucoup, celui de la femme de Samarie au puits. Le texte explique les circonstances, la situation qui amène Jésus à parler à cette Samaritaine et c'est important là. Le Seigneur, en Jean 4, 1 à 4, le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il devait traverser la Samarie. On va creuser un tout petit peu là pour faire la situation. Vous devez vous rappeler que plus tôt dans cet même évangile, Jean-Baptiste a dit « Jésus, doit grandir et je dois diminuer ». Et nous constatons maintenant que le nombre de disciples suivant Jésus augmente, tandis que le nombre de disciples suivant Jean-Baptiste diminue. Et cela alerte les pharisiens. Le théologien Jean Calvin explique, alors que les pharisiens étaient autrefois mécontents de découvrir que Jean rassemblait des disciples, leur esprit était encore plus exaspéré lorsqu'ils virent qu'un nombre encore plus grand de disciples venait au Christ. Ainsi comme le texte nous le dit, Jésus quitte alors la Judée et part pour la Galilée. Et pourquoi? Pourquoi le déménagement? Encore une fois, Calvin explique, sachant que les pharisiens étaient mal disposés envers lui, Jésus ne voulait pas s'exposer à leur colère avant le bon moment. C'était son motif pour quitter la Judée. Alors Jésus ne fuyait pas par peur. Il savait qu'avec le temps, sa vie se terminerait entre les mains des Juifs, ainsi que les Romains. Mais ce n'était tout simplement pas encore le bon moment. Son heure n'était pas encore venue. Bon, on peut appliquer ça dans nos vies aussi un petit peu. On peut savoir, on peut connaître le Seigneur tellement profond qu'on va savoir quand on doit passer par un endroit, etc. Parfois, il faut rester à la maison, parfois, il faut sortir. Ça, c'est la vie de l'esprit. On va en parler un peu plus tard. Il retourne donc en Galilée, Jésus.
et il passe par la Samarie. Le texte ne note pas qu'il y avait des chemins alternatifs de la Judée à la Galilée. Mais les Juifs évitaient généralement la Samarie en le contournant. Mais Jésus et ses disciples ici voyagent directement à travers la Samarie. Le texte dit « il a dû passer par la Samarie ». La nécessité n'était pas une nécessité géographique, les amis, mais un plan de la nécessité de Dieu. C'était le plan de Dieu de toute éternité que Jésus voyagerait ici à travers la Samarie et ainsi rencontrer et parler à la Samaritaine au puits. Voici donc la situation. Ensuite, nous passons aux Samaritains. Deuxième. Nous devons donc prendre un peu de recul et nous demander pourquoi les Juifs ont-ils marché autour de la Samarie normalement. Cela me rappelle un peu ma propre stratégie de conduite à travers les pays. Je me promène toujours autour des grandes villes si possible. Je me prise des grandes villes. Je veux éviter les embouteillages énormément. Donc, soit je fais le tour des villes, soit je dois les traverser. Je ne m'arrêtais certainement pas pour l'essence jusqu'à ce que je sois de l'autre côté et que je trouve une belle station-service tranquille. Peut-être vous êtes un peu pareil que moi, peut-être pas. Mais les Juifs n'ont pas évité la Samarie à cause de la circulation, ok? Ils n'ont tout simplement pas aimé les Samaritains. En fait, la route directe, c'est beaucoup plus rapide. Mais les Juifs, ils ont fait tout le tour pour éviter les Samaritains à cause de cette haine. Pourquoi n'ont-ils pas aimé les Samaritains? Il y a des raisons ethniques et religieuses. Et ces deux-là sont étroitement liés. Nous devons retourner dans l'histoire pour comprendre. La région de la Samarie, entre la Judée et la Galilée, Judée dans le sud et la Galilée dans le nord, était à un moment donné le royaume d'Israël du nord. Il y eut, après la monarchie de Saoul, David et Salomon, une grande division parmi le peuple de Dieu. Divisé en deux, le royaume du sud a été appelé Juda et le royaume du nord appelé Israël. Mais au 8e siècle avant Jésus-Christ, ce royaume du nord d'Israël, Samarie, a été conquis par les Assyriens. Et ils ont emporté beaucoup de peuples comme captifs. Et ils amenèrent leurs propres citoyens en Israël. Le plan des Assyriens était d'encourager les mariages mixtes et donc d'encourager une stratégie à long terme de nationalisation, de sorte que la région deviendrait plus assyrienne ou au moins sous la domination assyrienne, et donc pacifiée, contrairement à jamais révolte. Alors, les Samaritains étaient alors des métis. Ils étaient juifs en partie, mais aussi partiellement assyriens. Ainsi, les Juifs du royaume méridional de Juda les considéraient comme inférieurs aux Juifs. Mais ce n'est pas seulement cette différence ethnique qui fait que les Juifs méprisent les Samaritains. Il y a aussi des différences religieuses. Alors que les Juifs ont accepté tout l'Ancien Testament, les Samaritains n'ont pas accepté que les 5 premiers livres de la Bible, le Torah, les livres de Moïse. C'est ainsi que les Samaritains développent leur propre chemin religieux. Pour un, ils ne croyaient pas que le temple devrait être à Jérusalem, comme le commandent les livres de l'Ancien Testament plus tard. Mais ils croyaient que le lieu approprié du culte est le mont Gérizim, ou Gérizim, en Samarie. Nous connaissons l'histoire du bon Samaritain, c'est sûr, hein? La raison pour laquelle cette histoire est si choquante pour les premiers auditeurs de l'Évangile est qu'en raison de l'animosité entre les Juifs et les Samaritains. On supposerait généralement que les Samaritains n'aideraient pas un Juif de tout, et vice-versa, un Juif n'aiderait pas un Samaritain. Ils étaient du point de vue juif des étrangères impures. Mais nous avons Jésus qui voyage à travers la Samarie parce qu'il devait. Il doit voyager à travers la Samarie parce
parce que c'est la volonté de Dieu que cela arrive. Jésus, comme nous l'avons appris au chapitre 3, aimait le monde, non seulement les Juifs, mais les peuples de toutes les nations. Nous avons maintenant un passage dans lequel Jésus va au-delà des Juifs et vient à la Samarie. Verset 5 dit, « Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ du Jacob, avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. » Cela nous rappelle que Jésus était un être humain, 100% Dieu, mais 100% humain. Il souffre de la soif comme nous. Il se fatigue de marcher comme toi et moi. Nous lisons ensuite en verset 6, c'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà, nous savons donc que Jésus enfreint cette norme sociétaire d'un Juif qui parle avec un Samaritain. Mais il brise une seconde norme en même temps. Il parle avec une femme. Alors qu'on dit que les Juifs n'ont aucun rapport avec les Samaritains, il semble que les disciples de Jésus ne soient pas au-dessus des affaires, du commerce avec les Samaritains, car ils sont allés dans la ville pour acheter de la nourriture. Tu vois, Jésus est en train de faire un discipulat avec ses disciples, enseigner dans les bonnes choses, dans le bon chemin. Mais tandis qu'il pourrait mener des affaires, certainement aucun Juif ne mangerait avec un Samaritain. Et certainement aucun Juif ne boira du même vaisseau qu'un Samaritain. Pourtant, Jésus dit à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. » Ouh, choquante. Nous avons donc la situation et les Samaritains. Maintenant, nous arrivons au véritable objectif de l'histoire, le Saint-Esprit. En Jean 4, verset 10, à partir de verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grande que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » J'aimerais bien maintenant expliquer ce qui est l'eau vive. L'eau vivante est une métaphore utilisée pour parler du Saint-Esprit dans son travail vivant et actif dans le cœur du peuple de Dieu. Nous trouvons en Jérémie 17, 13 que Dieu est appelé une fontaine d'eau vive. Et dans Jean 7, 37 à 39, nous trouvons Jésus expliquant que cette eau vivante est le Saint-Esprit. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. Puis l'apôtre Jean explique, il a dit ceci au sujet de l'Esprit que ceux qui croyaient en lui devaient recevoir. L'eau vive est le Saint-Esprit vivant et actif dans le cœur de nous. Merci Seigneur. Nous vivons parce que nous avons l'eau vive. C'est
ce dont la femme samaritaine a désespérément besoin. C'est ce dont nous avons désespérément besoin. Nous avons besoin du Saint-Esprit vivant et actif dans nos cœurs, et c'est ce que demande le Samaritain lorsqu'elle dit « Monsieur, donnez-moi cette eau ». Jésus profite alors de l'occasion pour amener cette femme à comprendre deux choses. D'abord, il lui enseigne ce qu'est la nature de l'adoration correcte, et ensuite il conclut en lui enseignant qui il est lui-même. Premièrement, de cette adoration, nous apprenons qu'il doit être dans l'esprit et en la vérité. La vieille lutte entre les Juifs et les Samaritains sur le lieu de culte et adoration émerge dans leur discussion. Donc on va continuer en verset 16. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Hein, tu penses? Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Waouh, c'est beaucoup, mais c'est une histoire incroyable. Et nous devons adorer en esprit et en vérité. Ça, c'est l'objectif de toute cette histoire, que Jésus est en train d'amener une nouvelle alliance qui va complètement changer toute la structure et toutes les attentes de tout le monde. Donc, on va traiter, qu'est-ce que ça veut dire adorer en vérité et en esprit? On va traiter vérité d'abord, un peu l'inverse de ce que Jésus a dit. Tout d'abord, lorsque nous regardons l'adoration dans la vérité, nous devons comprendre que cela signifie que nous devons adorer comme Dieu l'a révélé dans les Écritures. Les Samaritains n'ont pas accepté tout l'Ancien Testament, et ainsi Jésus pouvait dire à la femme, « Vous adorez ce que vous ne savez pas. Nous adorons ce que nous savons. » Ça, c'est un peu fort, ça. Ça peut être offensif. Mais en fait, Jésus parle de la vérité. Il parle la vérité. Le salut vient des Juifs. Point. On ne peut pas trébucher sur notre propre fierté ou orgueil que je veux que ça vienne de moi. Combien de fois est-ce que ça passe dans nos vies? Je veux que la production vienne de moi. Je veux que cette œuvre au bureau, ça vienne de moi, que ça a mon nom dessus. C'est juste l'orgueil. Il faut accepter que la vérité est la vérité. Et Jésus est en train de corriger sa théologie qui est fausse. C'est fort ça. Sans tout l'Ancien Testament, les Samaritains ne savaient pas que Dieu avait institué Jérusalem comme lieu du temple et lieu de culte. Bon, limiter le culte à cet endroit est un commandement bientôt abrogé ou aboli, car Jésus dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ni sur cette montagne ni à Jérusalem vous n'adorez le Père. » Donc, cette exigence du temple est passée. Hein. Donc, ça n'a rien à voir, mais il le traite quand même. En fait, les Samaritains, ils ont mélangé tellement des autres faux dieux. Quand les Assyriens sont venus, ils sont venus avec 5 différents pays, sous la domination des Assyriens, avec 7 différents dieux. Et donc, ils ont tout mélangé. C'est pour ça, les Samaritains, ils ont gardé que les premiers 5 livres de l'Ancien Testament, et après, ils ont mélangé toutes sortes de théologies. Donc Jésus est en train de corriger la théologie.
Et vous savez comme moi qu'il y a le monde autour de nous qui ont mélangé toutes sortes de religions, toutes sortes des pensées. Oh, je pense que je crois dans la réincarnation. Je crois que Dieu est bon, Dieu est grand et je vais être réincarné. Désolé, c'est correct que Dieu est bon, mais c'est pas le Dieu qui fait la réincarnation. Il fait la résurrection, mais pas la réincarnation. Donc c'est différent. Donc les gens, ils mélangent toutes sortes de choses et on est obligé d'abord de corriger notre propre théologie et après avoir une parole qui parle aux gens qui disent, en fait, j'apprécie le fait que tu crois en Dieu ou tu crois en quelque chose au-delà de toi-même, mais c'est pas correct. Voici ce que Dieu dit correctement. Et c'est fort. Ça prend de l'audace, hein? Mais nous devons toujours adorer en vérité. Nous devons adorer Dieu comme le révèle dans les Écritures. Nous ne devons pas inventer nos propres façons d'adorer Dieu ou propres vérités. C'est pour ça que c'est dangereux de commencer à inventer des traditions religieuses, chrétiennes, entre guillemets, qui ne sont pas supportées par la Bible. Quand quelqu'un commence à juste inventer des choses, on commence à faire des dérivations. Et c'est pour ça que la Réformation était tellement importante et efficace. Parce que la Réformation a dit, eh oh, il faut que la Bible soit la source et les barrières ou les rails sur lesquels on manifeste notre foi en Jésus-Christ. Permettez-moi de mentionner quelques applications pratiques de cet enseignement. Les éléments bibliques propres à l'adoration sont la prière, la lecture des Écritures, la prédication, le chant des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, la prise des dîmes et des offrandes, l'observation des sacrements, la danse, faire une place pour que les dons du Saint-Esprit soient manifestés, etc. Toutes ces choses se trouvent dans les Écritures, hein? La manière que nous adorons le Seigneur n'est pas obligée d'apparaître dans les Écritures, mais elle ne devrait jamais être en contraire des Écritures et des principes enseignés dans la Bible. Il ne faut jamais placer Dieu dans un cadre humain ou une compréhension humaine. J'ai certains amis d'une certaine dénomination, ils sont connus pour ne pas utiliser les instruments de musique dans le louange. Ils chantent que avec les voix. Parce que ce qu'ils disent, c'est que dans le Nouveau Testament, on ne voit pas l'utilisation des instruments comme des lyres, des harpes ou des guitares, de la percussion, etc. Donc, c'est interdit d'utiliser des instruments. La Bible ne dit jamais que c'est interdit d'utiliser des instruments dans la louange. Et en fait, on a beaucoup d'évidence dans l'Ancien Testament que c'est bien d'utiliser beaucoup d'instruments pour faire une grande joie, une grande bruit de joie du Seigneur. Après le Nouveau Testament, juste parce qu'il ne dit pas « il ne faut pas faire cela », il n'est pas en train de dire « ne fais pas cela ». C'est-à-dire que c'est ouvert, c'est libre pour une expression. Après, la vraie question, c'est un test. Est-ce que ça apporte plus de la présence de Dieu? Est-ce que ça édifie tout le monde? Ou est-ce que ça apporte une distraction? Moi, je peux vous dire que j'ai assisté plusieurs cultes dans ma vie, hein, comme vous, hein, depuis 25 ans, et il y a des moments où les instruments sont plutôt une distraction que quelque chose qui amène la présence de Dieu. Parfois, j'ai entendu les guitares électriques et c'était juste un niveau trop haut. Et d'un coup, ils commencent à faire un petit solo et devraient être équilibrés avec le reste, mais en fait, ils ont boosté le son. Et tout le monde dit, écoute, ça c'est un peu trop. Ça c'est concert. Ça c'est pas ce qui honore le Seigneur. Donc il faut vraiment qu'on regarde. Après, il y a certains qui sont doués avec un tambourin. Mais il y a des autres qui ne sont pas trop doués avec un tambourin. Moi, je me souviens bien un culte à Houston, ça fait des années, hein. Et dans ce culte-là, on avait un joueur de football américain professionnel, le premier choisi dans toute la ligue nationale. Tu imagines, il était dans notre église. On était un peu, waouh, il est venu à notre église, il commençait à assister les cultes toutes les semaines, on est devenus des amis. Et là, il était peut-être la deuxième fois, il est venu au troisième, il était au dernier rang avec sa femme, en train de juste louer le Seigneur avec nous.
Et on avait les femmes avec les petits draps, les petites, comment dit-on, les drapeaux, en train de faire la présence de Dieu comme ça. Et d'un coup, une de ces femmes a fait wouh, pac, et claque le mec sur la tête. Je me suis dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu passes là? Et j'ai parlé avec lui après, j'ai dit, je suis vraiment désolé que ça se passe. Il a, ah, c'est pas grave, moi je veux fixer mes yeux sur Jésus. J'essaie de ne pas être distrait comme ça, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Après, est-ce que c'est bien de faire ça? Non. Si on va faire les drapeaux, si on va danser, il ne faut pas que ça soit une distraction ou que ça frappe quelqu'un quand même. Hein? Donc, dans toute chose, il faut qu'on reste dans le bon sens, on va dire. Et que ça reste édifiant pour tout le monde. Voilà. Peut-être j'ai trop dit. Moi, j'aime bien l'expression corporelle quand on loue le Seigneur, mais en même temps, il y a un bon équilibre souvent à prendre. Il ne faut jamais placer Dieu dans un cadre humain ou une compréhension humaine. Comme on a déjà dit, Jésus est sorti des cadres et des pensées humaines et religieuses. C'est pour cela que les pharisiens et les sadducéens n'ont pas reconnu Jésus pour qui il était, leur Messie qu'ils attendaient. En fait, c'est pour ça que Jésus n'a jamais dit « Je suis ton Messie » à eux, mais a toujours prouvé qu'il était son Messie avec ses gestes, miracles, exorcismes et paroles. C'est seulement avec la femme samaritaine qu'il parle franchement et direct. La vérité est que Jésus est Messie, Christ, Sauveur, Seigneur, surtout Dieu dans la chair. La vérité est qu'il est mort pour nous sur une croix, même quand il n'a jamais péché. La vérité est que chaque personne a une décision à prendre avec Jésus. Soit il est Dieu et je le sers, soit il n'est pas et je passe aux autres choses. Mais en sachant que si je me trompe, je passerai l'éternité séparée de la présence de Dieu. Le fait de ne pas prendre une décision, c'est la même chose que prendre une décision. Le Saint-Esprit. On va parler de la vérité. La vérité est dure parfois, ça coupe, ça fait mal parfois, mais c'est un mal qui va tourner vers le bien. Et c'est pour ça que c'était dur, cette petite section sur la vérité. Matt, pourquoi tu es tellement dur? Non, c'est la vérité sans l'esprit qui tue. Sans la grâce, ça tue. Mais avec l'esprit, comme Jésus dit, il faut louer le Seigneur, il faut adorer le Seigneur, un culte raisonnable tous les jours de la semaine, quelque chose qui n'est pas juste vérité, mais vérité et esprit. On voit là, on va visiter le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Adorer le Père en esprit. Ce mot esprit en grec est pneuma, et ça veut dire souffle, disposition mentale, ou même un ange, un démon ou Dieu. L'esprit du Christ. Le Saint-Esprit, esprit, vie, esprit, toutes ces utilisations sont là. Mais en général, on voit que le mot pneuma, il représente en fait le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Bien que la Bible, en fait, avant que j'avance, moi j'aimerais bien aussi regarder le mot le plus utilisé pour ce même mot pneuma dans le Nouveau Testament, le mot utilisé pour l'Esprit de Dieu en hébreu c'est ruach. Ruach, c'est un mot qui a été utilisé dans plusieurs sens, mais bien que la Bible puisse parfois attribuer ce mot aux humains, souvent en référence à leur âme ou esprit, Genèse 6, 3, Genèse 26, 35, etc., il se réfère le plus souvent au souffle de vie qui habite les humains, qui leur est donné par Dieu. Il peut également être utilisé pour décrire Dieu comme un vent, un souffle ou un esprit. Comme par exemple, quand le vent est arrivé à Pentecôte, quand le vent est arrivé, Dieu... Bon, je peux faire des exemples. Par exemple, Genèse 1, 2. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit, ou le mot ruach, de Dieu planait au-dessus de l'eau. Encore en Ézéchiel 37, 7 à 10.
j'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait les nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, Dieu m'a dit, il parle de le prophète Ézéchiel, Dieu m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit Ruach. Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit Ruach. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit Ruach, viens des quatre vents, souffle sur les morts, sur ces morts, et qu'ils revivent. C'est puissant. Alors, Ézéchiel dit, j'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit Ruach est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quand l'esprit Ruach ou Pneuma arrive sur la scène, toutes choses deviennent vivantes. Des exemples dans le Nouveau Testament avec le mot pneuma sont en Jean 3, 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, pneuma, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Paul explique en 1 Corinthiens 2, 10, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son pneuma, esprit, car l'esprit pneuma examine tout, même les profondeurs de Dieu. Oh là là, si le Saint-Esprit est en nous, qu'est-ce qu'on peut découvrir en Dieu? Quelle profondeur est-ce que le Saint-Esprit veut nous révéler? En Jean 20, 22, après la résurrection de Jésus-Christ, il est avec ses disciples pour montrer qu'il est bien vivant. Et qu'est-ce qui se passe? Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, recevez le pneuma. Le pneuma de Dieu, la vie de Dieu. Wouh! Je suis très content. Et voici le commencement de la nouvelle alliance où le sacrifice de Jésus a payé. Et maintenant, pour ceux qui croient, ils reçoivent le pneuma esprit saint de Dieu en eux. Autrement dit, Emmanuel, l'autre nom pour Jésus. Dieu en nous. Alléluia. Adorer en esprit alors? En toute attitude, toute pensée, mot, geste, on est guidé et enseigné dans les profondeurs de Dieu par son esprit qui habite en nous. Soit dans une assemblée de la famille de Dieu, un culte, soit au boulot, soit à la maison avec nos enfants, soit parmi nos voisins. Nous adorons Dieu par l'esprit quand on soumet à la volonté de l'Esprit qui habite en nous. Et où le Saint-Esprit est le Seigneur, là, il y a la vraie liberté. Pour aujourd'hui, ça suffit, même si j'ai d'autres choses à dire et enseigner, c'est vrai. Si vous voulez lire plus et étudier ce sujet un peu plus loin, j'aimerais bien juste vous recommander quelques livres. Voici un qui j'ai juste en anglais pour l'instant, il s'appelle « Expérimenter le Saint-Esprit » par Andrew Murray. Ça, c'est un livre que je pense que c'est très petit et c'est superbe, un bon enseignement. L'autre, un théologien qui s'appelle Jack Deere, il a écrit un livre qui s'appelle « Surpris par la puissance du Saint-Esprit ». Surpris par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est un super bon livre aussi. Ça c'est beaucoup, il y a beaucoup d'arguments, beaucoup d'explications pourquoi le don de Saint-Esprit sont pour aujourd'hui, etc., etc. Il a enseigné dans un séminaire théologique contre le Saint-Esprit pendant 10 ans avant que Dieu l'a révélé et après il est devenu un théologien pour le Saint-Esprit. Après, nous avons toujours dans l'Église quelques manuels qui restent. Si vous voulez étudier, il y a un livret qui s'appelle « Marchant par l'Esprit » et ça explique beaucoup de détails aussi. Ces trois ensemble sont une super bonne étude sur la vie du Saint-Esprit et comment Dieu veut agir aujourd'hui.
Bon, cette idée d'adorer en esprit et en vérité, ça veut dire que ce n'est pas bien de baser nos vies et notre adoration seulement sur la vérité, ni seulement sur l'esprit, mais l'esprit et la vérité. Et maintenant, on arrive au dernier point, le Sauveur. Donc, traîne avec moi, c'est le dernier point. Le texte ici utilise le mot Messie, mais comme cela ne commence pas par un S, j'ai dû choisir un autre terme, donc j'ai utilisé Sauveur, c'est pas mal, Seigneur, on va dire. Jésus a enseigné la Samaritaine comment adorer. Mais maintenant, il enseigne ici qu'il y est. En 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, c'est lui qui l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus, celui qui se tient devant vous, est le Messie. C'est ce que Jésus est en train de dire. Pas seulement un prophète, il est le Sauveur, il est le Messie, il est le Seigneur. Et le Sauveur explique que ce n'est pas là que vous adorez qui est important, mais qui vous adorez. Vous pouvez adorer Dieu en tout lieu, tant que vous adorerez en esprit et en vérité. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire, que tout le monde est encombré avec des détails qui n'ont pas d'importance maintenant. Tout est en train de changer et bousculer vers lui. C'est lui le sacrifice. C'est lui qui donne sa vie pour qu'on puisse être racheté, réconcilié avec Dieu. C'est pas le point de louer sur une montagne ou sur un autre Dieu. Mais il y a 2000 ans, Jésus est en train de dire, hop, stop à tout cela. Maintenant, c'est là le temple du Saint-Esprit. C'est là le temple où la présence réside. Vous pouvez adorer en tout lieu tant que vous adorerez en esprit et en vérité, comme j'ai déjà dit. Jésus a abrogé l'ancienne structure qui ne donnait pas la vie. Il nous donne une nouvelle alliance qui restaure l'homme à sa place au début, connecté en relation avec Dieu. Avant la séparation, le moment où Adam et Ève ont décidé de rebeller contre la volonté de Dieu, ils marchaient avec Dieu tous les jours dans le jardin d'Éden. Genèse 3:8 nous montre que l'esprit Ruach était là quand il promenait. Dieu, grâce à Jésus son Fils et le Saint-Esprit, nous restaure à cette relation où on peut maintenant marcher avec et selon l'Esprit de Dieu dans toute sa vérité. Jésus nous a sauvés de notre promenade en isolation. Merci Jésus. Pour conclure, maintenant, je vais examiner, juste pour conclure, deux personnes. Faire une petite comparaison. Nicodème, en Jean 3, juste le chapitre avant, c'est un pharisien et il avait la vérité. C'est-à-dire qu'il avait des Écritures. Ce qui lui manquait au début, c'était l'esprit. Jésus lui dit, vous devez naître de nouveau, d'en haut ou de l'esprit. Et il est suffisamment clair dans les Écritures que Nicodème vienne à la foi. Ou plutôt, disons, le Saint-Esprit est venu vers lui pour donner une nouvelle vie. Ensuite, nous avons la Samaritaine. Elle n'a pas la vérité, mais Jésus lui a donné la vérité. Il est le Sauveur. Et avec la puissance de l'Esprit Saint, l'eau vive que Jésus lui donne, elle, comme Nicodème, devient croyante. Nous le savons parce que le peuple de la Samarie sera plus tard d'accord avec elle et dira, nous savons que c'est bien le Sauveur du monde, Jésus. Dieu cherche pas les gens qui prétendent louer Dieu. Il cherche des gens connectés du cœur, 100%. Voici son peuple. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous rappeler, cherchez la vérité de Dieu dans la Bible cette semaine, comme jamais avant. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux que tu révèles à moi qui tu es vraiment et qui je suis vraiment. Ça, c'est la prière que tu peux utiliser. Je veux connaître la vérité, Seigneur, parce que je sais que la vérité va me rendre libre. Deuxième chose à appliquer, pratiquer la présence de Dieu cette semaine plus que la semaine dernière. Passez des moments soumis au Saint-Esprit dans la prière, dans le silence, dans la louange. Même quand tu lis la Bible, tu dis « Saint-Esprit,
Je veux que tu me guides. Saint-Esprit, je me soumets à toi et je veux que tu me gères. Et quand on se soumet à Dieu, on va voir des choses qu'on n'a jamais vues avant. Amen. Donc on va prier. Merci Seigneur pour chaque personne qui écoute. Je prie qu'ils puissent recevoir révélation de ton trône par le Saint-Esprit, de qui tu es, de qui ils sont. Seigneur, je prie que tu nous rendes des adorateurs en esprit et en vérité, qu'on puisse rentrer dans la plénitude de la grâce de Dieu et le chemin, le but pour lequel tu nous as mis sur la terre. Bénis chaque personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, merci de traîner avec moi un peu plus longtemps que normal pour un enseignement. J'espère que ça vous a profité un petit peu, cet enseignement, et pour être édifié, encouragé de continuer. Si vous voulez nous rejoindre dans la semaine ou rappeler de tous ces messages ou les louanges, nous sommes sur Facebook. Facebook Every Nation Marseille, donc n'oubliez pas. Aussi, nous sommes sur YouTube, notre chaîne où on garde toutes les archives de toutes les cultes et toutes les prédications, tous les messages du passé. Vous pouvez aller là-bas. Il ne faut pas oublier de souscrire comme un souscripteur dans notre chaîne YouTube. Ça, c'est où on va continuer à pousser beaucoup de choses. Et même les interviews et des autres choses qui vont arriver à bientôt. Et dernièrement, nous sommes sur enmarseille.fr où tu peux t'inscrire pour toutes nos flash news, toutes nos mails, toute la communication de l'Église. Donc, je vous souhaite une super bonne dimanche, super bonne semaine, que vous soyez entourés avec la présence de Dieu et devenir des adorateurs en esprit et en vérité comme jamais avant. Soyez bénis.